Salut apprenti, c'est parti pour la réaction live sur le chapitre 141 de Solo Leveling. Donc, je vais 2 points, avant de revenir, 3 points même. Premier point, merci encore à Scantrad pour leur traduction, pour leur scan. Même si ils ne sont pas complètement parfaits, faut le dire, du coup c'est l'objet de mon deuxième point. Quand ils font des erreurs, ils corrigent assez rapidement. C'est ce qui s'est passé lors du scan 140. Où là tu vois l'image, en fait, il y a une modification de traduction, sauf que moi j'avais déjà téléchargé le chapitre, et donc du coup, je t'ai pas montré la version définitive. Donc voici en fait la partie surtout qui a changé. Là donc du coup c'est l'ordre de l'attaque contre Christopher de la part des monarques, et en fait celui qui parlait a dit à la fin au fragment de la lumière brillante. Donc on lit: vous ne pourrez sauver personne si vous continuez à vous battre tout en essayant d'aider les humains au fragment de la lumière brillante. Sachant que tous les monarques recherchent, sauf bien sûr Sung Jinwoo, recherchent les fragments de la lumière brillante, c'est un indice vraiment important. C'est-à-dire que est-ce que tous les rangs S sont des fragments de la lumière brillante, enfin plutôt tous les rangs nations, les plus puissants sont du coup des fragments de la lumière brillante? Est-ce qu'ils ont une connexion spéciale du coup avec les dirigeants, ou avec peut-être encore un autre groupe, un troisième groupe? On ne sait pas. La transformation de Christopher, elle ressemble, je trouve, beaucoup, enfin j'ai l'impression que ça ressemble à un dirigeant mais sans son armure, et c'est pour ça en fait qu'ils ont leur visière, en fait leur casque avec leur visière qui est horizontale, ce qui est tout à fait normal, hein. Il y a beaucoup de styles de chevaliers qui sont comme ça, mais ça se trouve en fait eux ils l'ont cette visière là parce que en fait c'est leurs yeux qui sont comme ça. Voilà, mais bon, on va. C'était assez important de souligner que au fragment de la lumière, ça a remplacé, je crois que c'était ça le bâtard qui l'avait utilisé, donc carrément différent. Donc il y avait eu une erreur de traduction, mais ils l'ont corrigé, sauf que là j'ai pas téléchargé assez rapidement, enfin téléchargé trop rapidement, et je l'ai pas retéléchargé après parce qu'en fait je ne vérifie pas les commentaires tant que je n'ai pas lu, enfin je regarde pas les commentaires sur Scantrad tant que je n'ai pas lu bien sûr le chapitre. Il est sorti hier soir, mais je le lis en même temps que la réaction live. Donc là, on passe au chapitre 141. Bien sûr, à chaque fois, ça reprend les dernières cases. En d'autres termes, l'enquête ne va pas rester plus longtemps secrète. Ne va pas rester secrète plus longtemps, pareil. Donc, là, pour rappel, hein, c'est le fait que le père de Sung Jinwoo serait à l'origine des meurtres des rangs de nations, ce qui est totalement faux, bien sûr, mais ça ils le savent pas. Parce que pour eux ils savent pas, en fait ils ne connaissent pas l'existence des monarques ni des dirigeants. Ok, suite à cet incident, alors je vérifie avant de lire tout le reste, ok c'est bon au niveau de... Je vérifiais sur OBS si c'était bien centré. Suite à cet incident, le gouvernement américain a perdu un atout précieux. Tu m'étonnes, un chasseur de rangs de nations, effectivement. Ils sont prêts à mettre tout le monde sur le coup pour capturer le coupable. Et oui, t'as un rang de nation qui se fait tuer. Déjà, en plus, il n'y a pas eu d'ouverture de portail. Donc c'est chaud quoi, c'est pas fait tuer lors d'un raid contre un portail de rang S, contre une ouverture complète de rang S. Là c'est... Voilà, on sait pas qui l'a tué, sachant que les chasseurs, le plus faible des chasseurs est déjà, donc Sung Jinwoo, il était le plus faible des chasseurs au départ, il était déjà plus puissant qu'un humain moyen. Mais alors légèrement plus puissant, mais il était déjà un peu plus puissant. Et plus tu augmentes en puissance, en fait au bout d'un moment les rangs S, enfin ils ont même plus de besoin de se protéger contre des humains normaux, contre des armes qui ne sont pas magiques. Ils ne leur font plus rien comme pour les monstres. Donc ça c'est le père de Sung Jinwoo mais jeune. C'est vrai que la dernière fois j'ai un peu tiqué dessus parce que du coup ils se ressemblent beaucoup, c'est normal. L'association des chasseurs veut garder de bonnes relations avec vous, chasseur Sung Jinwoo. C'est pourquoi je suis venu ici pour vous en informer avant l'annonce publique. Alors, il transpire, autre par le fait qu'il annonce une mauvaise nouvelle, c'est aussi parce que la dernière fois il lui a fait un coup à Dark Vador, où il a utilisé le toucher du souverain, plutôt maintenant le toucher du dirigeant, pour en fait l'étrangler à distance, et en fait il a broyé complètement son hunter portable. Vous seriez choqué si vous découvririez une photo de votre père lors d'une manifestation à laquelle vous êtes invité. Et oui, c'est clair. Là au moins, il attend de se préparer. Donc, on est passé à la page suivante, ça c'est juste la page de garde. Mon père, qui a disparu il y a 10 ans, est revenu sous la forme d'un monstre.
Ouais. Alors sachant qu'ils ont eu des informations biaisées par le rang S coréen qui est maintenant américain, qui du coup voulait pas en fait trop investiguer sur cette affaire. Mais de toute façon il s'est fait complètement poutrer par son père, donc voilà. Vous allez bien monsieur? Ça va, je suis juste épuisé. Ouais, bye. Il s'est fait étrangler. Psychokinésie. C'est à un tout autre niveau des chasseurs magiciens de haut rang qui peuvent déplacer des objets. Je croyais que seuls les chasseurs de rang nation étaient capables de faire de la psychokinésie de ce niveau. Là, en fait, l'auteur est en train de nous dire Sung Jinwoo est clairement de rang nation. Mais aussi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres rangs nations qui sont capables de faire à peu près les mêmes capacités. Et on a bien de la psychokinésie, alors pourquoi c'est pas la télékinésie? Peut-être que du coup aussi ça affecte l'esprit, parce que là on voit qu'il est épuisé, il s'est fait, ok, il s'est fait étrangler, mais là on voit qu'il est plus fatigué, je pense, qu'une simple télékinésie l'aurait fait. Donc on voit que c'est ce pouvoir-là utilisé sur des êtres vivants, ça a peut-être aussi un autre effet que juste les déplacer, leur faire mal, etc. Non. Cet homme est le 6e chasseur de rang nation. Pourquoi 6e? C'est le 10e normalement? Ah non, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, il y a déjà 5 rangs nations qui existent, rang nation, je confonds avec le rang S. 5 rangs nations, et donc du coup, là, il le considère comme étant le 6e rang nation, sachant qu'il n'est pas officiellement ce titre-là sous le Jinwoo. Je dois en informer le vice-président dès que possible. Ouais. En fait, voilà, il est en train de dire très clairement que Sung Jinwoo est de rang nation sans aucun problème. On a bien vu, il a fermé un portail de rang S tout seul. Il n'y en a pas beaucoup qui ont pu le faire. Même parmi les rangs nations, ils étaient tous en groupe à chaque fois. Conférence internationale des guildes. La combinaison, c'est sympa. Alors, un événement important où les guildes représentant chaque pays sont invités à discuter des événements actuels et des perspectives d'avenir du monde des chasseurs. Ok. Il y a quelques jours, le bureau des chasseurs américains a annoncé la liste des guildes invitées. Donc, les États-Unis, il y a la guilde Scavenger, Thomas, d'accord, ça c'est en fait c'est le nom des guildes, et à côté c'est les, je pense, c'est pas les, c'est donc du coup c'est les maîtres de guilde, voilà, cherchez mon mot, parce que Thomas là je pense que ça fait le Thomas, je sais plus comment il s'appelle, la grande armoire à glace américaine là, Mexique, guilde Sicasio, allo, Corée, guilde Ajin, oui c'est pour ça, voilà Sung, c'est bien ça, c'est Sung Jinwoo, Italie, guilde Ira et Vitae, Fabio. Ce n'est pas du coup, on a enfin des noms d'autres guildes. Alors, Scavenger, là, ils l'ont laissé en anglais, parce que du coup, normalement, c'est guilde des charognards qu'on entendait jusqu'à présent. La guilde Ajin de Corée, leur participation est devenue un sujet d'actualité dans le monde entier. Tu m'étonnes, elle vient juste d'être créée. Je sais même pas si ça fait, dans le manga, ça va faire un mois même pas qu'elle est créée, et elle est déjà invitée à l'un des événements les plus réputés, les plus selects de leur monde en fait. Donc du coup oui effectivement du monde des chasseurs. C'est quand même pas rien. D'ailleurs, on s'arrête un petit peu sur le logo de la guilde Ajin. On voit que du coup de chaque côté il y a des espèces comme des ailes et au milieu une sorte de silhouette. Pour moi ça me fait penser surtout à une ombre au milieu. Et en fait comme si c'était un peu en transfert. Comme si tu faisais le transfert d'ombre, l'échange d'ombre. Ça me fait penser un petit peu à ça. Ou le fait qu'il y a la cape, etc. qui l'enveloppe. Il est comme stylé ce logo. Le seul chasseur de haut rang inscrit à la guilde Ajin était Sung Jinwoo, le chef de la guilde. Cependant, le bureau des chasseurs américains a reconnu le fait que cet homme seul possédait assez de force pour rivaliser avec un grand nombre de guildes remplies de chasseurs de haut rang. Seul. Et il peut rivaliser avec énormément de guildes. Alors c'est clair, hein, des guildes remplies de chasseurs de haut rang. C'est-à-dire que c'est pas juste les guildes de rang E. C'est-à-dire que là, en fait, il y a beaucoup de guildes de haut rang. S'ils s'y mettaient tous contre Sung Jinwoo, n'aurait aucune chance. Voilà, très clairement. De toute façon, ça, nous, on le sait. Hein. Mais voilà, le bureau des chasseurs américains, en plus, le reconnaissent. Ça, c'est du coup, c'est une reconnaissance, je dirais, du coup, pour ce fait-là, international. C'est quand même pas rien.
Surtout que côté américain, tu vois, ils ont fermé un portail de rang S sans aucun problème apparemment, donc du coup, ils sont quand même à un bon niveau de puissance. La question, donc là c'est le commentateur qui parle, la question de l'invitation de la guilde Ajin à la conférence de cette année, en lieu et place de la guilde des chasseurs, a fait l'objet de nombreuses discussions. Que pensez-vous de cette question, maître de la guilde des chasseurs, chasseur Seon Jing-in? Je sais pas si je prononce très bien. Ah oui d'accord, c'est celui-là. Je pense que le bureau des chasseurs américains a pris la bonne décision, c'est-à-dire que même lui il reconnaît que Sung Jin-woo est plus puissant que sa guilde. La bonne décision, dites-vous? Pas compréhensible. Eh oui, là il est étonné parce que du coup il s'attendait à ce qu'il dise non mais c'est compréhensible, ok, il est puissant. Non mais là c'est la bonne décision, c'est-à-dire que non seulement il dit qu'il comprend, mais qu'il approuve la décision que si on lui avait demandé, il avait dit si vas-y, invite Sung Jin-woo, mais pas moi. C'est quand même pas rien, surtout vu le caractère au départ qu'il avait, enfin qu'il a sûrement toujours. Oui, je crois que c'est le cas. Bah ils se sont pris une claque, hein. Ils se connaissent, ils reconnaissent sa puissance. Hein. De toute façon, on a bien vu sur l'île Jeju, il allait se faire complètement tuer par Biru, et heureusement que Sung Jin-woo est arrivé. Alors, cependant, ne pensez-vous pas qu'il est exagéré de dire que la guilde Ajin n'est essentiellement que le fruit d'un seul homme? C'est un peu dans son nom, c'est un peu l'idée de la guilde. Oui, mais cet homme est le chasseur Sung Jin-woo. Et oui. Si vous définissez les membres de guilde comme étant ceux qui sont capables de combattre, je pense que le chasseur Sung Jin-woo peut rivaliser des centaines de membres de guilde. Donc voilà, en gros, il redit voilà, ce que je viens juste de dire à l'instant. Effectivement, beaucoup, la plupart des chasseurs ne peuvent rien faire contre lui. Il est loin le temps où il était considéré comme étant le plus nul de tous les chasseurs dans le monde entier. Il était loin le temps. Ayant vu sa performance lors de l'incident du portail de l'île de Jeju et de l'événement récent, je dirais que la guilde Ajin ne perdrait face à aucune autre guilde d'aucun pays. Il est quand même habitué, lui, à rencontrer les maîtres de guilde les plus puissants de la planète. D'après ce qu'on en comprend, le top de top de chaque pays peuvent se rencontrer régulièrement, se connaissent, etc. Là, il dit en gros, le mec tout seul, aucune guilde ne peut lui faire face. Ils vont devoir se mettre plusieurs guildes contre lui s'ils veulent le tuer. Donc, en gros, il est en train de dire, le mec, il nous poutre tous, finger in the nose. Pas forcément finger in the nose, mais bon, tu comprends, tu vois un peu le principe. Cependant, pour la guilde des chasseurs qui a représenté la Corée à la conférence internationale des guildes chaque année, je ne peux pas imaginer que vous soyez trop heureux d'apprendre cette nouvelle. Oui, c'est un peu dommage que nous n'ayons pas pu y aller cette année, j'ai même fait renouveler mon passeport. Ah oui, mais bon. Mais plus important encore, je me sens fier. Nous avons maintenant un chasseur sur qui nous pouvons compter pour nous défendre si jamais un monstre que nous ne pouvions pas imaginer apparaissait. Ouais. À vrai dire, les membres de ma guilde et moi ne sommes revenus vivants que grâce au chasseur Sung. Voilà, donc en fait, il reconnaît pleinement la puissance de Sung Jin-woo. Ça fait du bien parce que du coup, pendant un bon petit moment, on n'avait pas en fait cette reconnaissance de la part des autres guildes, de la part du monde entier, même par rapport à sa puissance réelle. Quand même, il a quand même fini l'île Jeju, et là en fait il a retombé aussi après du portail de rang S qui s'est ouvert complètement sur Tokyo. Je suis vraiment fier que le chasseur Sung ait été choisi comme représentant de la Corée. Ouais. Alors il dit ça, est-ce que c'est il dit ça, mais c'est devant la caméra, est-ce que hors caméra il va pas être trop énervé? Monsieur, nous avons le permis pour le portail qui est apparu ce matin à Suseudong. C'est un portail de rang A, mais les mesures réelles ne sont pas très élevées. C'est bien. Au fait, la guilde Ajin n'a pas fait de nouvelles demandes de permis? Non monsieur, il n'y a pas eu grand chose de leur part récemment. Ça fait 4 jours que le chasseur Sung Jin-woo est revenu du Japon. Le dieu de la destruction des donjons n'est toujours pas apparu au portail, alors que toutes les grandes guildes de Séoul se réjouissent. D'accord. Je ne suis pas comme Baek Yeon-ho, de la guilde du Tigre Blanc, donc ça c'est le maître de guilde.
ou Im Taigyu, de la guilde des démons. Tu ne serais pas différent d'un simple singe si tu étais heureux de trouver une pomme tombée d'un arbre. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, parce que du coup, effectivement, comme quand la guilde Agin prend un portail, en fait, il se fait rapidement terminer, et donc du coup, c'est pour ça qu'il peut en prendre plein. Donc du coup, c'est effectivement pour tous les autres guildes, ils ont du mal à pouvoir suivre le rythme, sachant qu'il y a plein de portails, mais en fait, comme ils peuvent surenchérir, vu qu'ils terminent plus vite un donjon, ils peuvent plus facilement réavoir de l'argent, surtout que les ombres de Sung Jinwoo lui permettent également de récolter, de ramasser les cadavres, etc., de faire exactement tout ce que font les autres guildes, sauf que lui, comme ce sont ses ombres qui le font, bah c'est gratos. Il n'a pas à payer des personnes pour cela. Sachant que du coup, il a eu le permis, hein, pour rappel, il a eu le permis en Corée, tout du moins en Corée, de pouvoir faire des donjons tout seul, alors que les autres sont obligés d'avoir 20, il me semble. Je crois que c'est un reste, c'est de 20. Voilà, ils sont obligés d'être à 20, donc en fait, s'ils sont pas complets, il faut qu'ils payent des gens, éventuellement, pour qu'ils viennent, ou alors juste leur proposer, bah, si vous voulez venir, etc. Mais sachant qu'ils vont forcément partager un petit peu la part du butin. Malgré ça, nos profits ont augmenté de 40% grâce à l'absence de concurrence de la guilde Agin, c'est ce que je disais à l'instant. Voilà un simple singe. Pardon. Non, ce n'est rien. Est-ce que l'association sait quelque chose là-dessus? Voilà, en gros, il est en train de se moquer de ceux qui se réjouissent, comme quoi ils peuvent faire plus de profit le temps que la guilde Agin se remette un petit peu dans la course. Voilà. Mais lui, il n'est pas ça, parce qu'en fait, il sait, il se demande exactement pourquoi que la guilde Agin ne fait rien. C'est ça qui le préoccupe le plus. Alors, avant son test de réaffectation de rang, il nettoyait plusieurs portails par jour. Et lorsqu'il est devenu un rang S, il a même commencé à nettoyer les portails des territoires d'autres guildes. Pour quelqu'un qui a récemment nettoyé un donjon de rang S au Japon tout seul, il est terriblement calme. Et ouais. Il y a eu une demande de données. Il y a eu une demande de données du chasseur Sung Jinwoo de la part de la Chine. D'accord. Ces informations personnelles? Non, monsieur. Alors quoi? Ils ont demandé ses rapports de raid et tous les rapports officiels qui s'y rapportent. Ils sont en train de voir qu'est-ce qui se... Comment ça se fait qu'il est devenu si puissant? Ils sont en train de rechercher la bête. Ou alors est-ce lié à la recherche de son père? Mais en tout cas, voilà, je pense que déjà ils doivent rechercher, mais pourquoi il est devenu aussi puissant? Parce qu'apparemment, je pense que, voilà, comme disait l'autre, même en Chine, ils n'arriveraient pas à le battre. Bien sûr. Même la Chine ne s'attendrait pas à obtenir des informations personnelles sur un chasseur de haut rang. Et oui. Mais de toute façon, ça leur sert, à mon avis, ça leur sert pas. Ils s'en moquent complètement, ils préfèrent passer par les biais officiels s'ils veulent faire appel à lui. Le but de la Chine, je pense, c'est juste obtenir l'information de comment il est devenu aussi puissant pour éventuellement recopier ce même fait, sauf qu'on sait que c'est impossible. Mais pourquoi ce soudain intérêt pour le chasseur Sung Jinwoo? Ils doivent très bien savoir que le chasseur Sung ne négocie avec aucun pays. La demande ne vient pas du gouvernement chinois, monsieur. Elle vient d'un individu. Un individu. Et oui, c'est le rang de nation chinois. Celui qu'on a vu avec les deux épées, qui a l'air assez stylé. C'est dommage qu'on n'a jamais vu un de ces combats. On sait qu'il a éclaté un géant tout seul, et un géant du coup qui était sorti du portail de rang S de Tokyo, et qu'il a tué pas mal de fourmis de l'île Jeju. Il semblerait que le chasseur chinois de rang 7 étoiles, Liu Xinggang. Alors pourquoi de rang 7 étoiles? Première fois qu'on entend ça. Liu Xinggang. Donc ça c'est effectivement c'est celui-ci. S'intéresse au chasseur Sung Jinwoo. Voilà, c'est celui-là en fait. La Chine n'a pas adopté la norme internationale. Ah voilà, voilà. On dit pourquoi. La Chine n'a pas adopté la norme internationale pour le rang des chasseurs et a plutôt utilisé la sienne. Ça m'étonne pas. En même temps, voilà, ils ont fait un peu dans la vie réelle, je dirais. Le plus haut rang était celui de 5 étoiles. Rang S, du coup forcément 7 étoiles, nation. Donc effectivement c'est bien celui dont je viens de parler. Une personne a reçu le rang 7 étoiles, il s'agit de Liu Xinggang. C'est leur rang nation. Donc, alors, du coup c'est pas la Chine qui veut savoir ces informations là, c'est lui.
pour savoir comment ça se fait qu'il est devenu bien plus puissant que lui en peu de temps. Mon avis doit être un peu vénère. Peut-être qu'il est plus au courant de ce qui se passe par rapport aux dirigeants, aux monarques. Je pense pas que ce soit un monarque. Ce Liu Xinggang s'intéresse au chasseur Sung Jinwo. Liu Xinggang, je prononce pas très bien à chaque fois, avait combattu le monstre de type géant, non. C'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse au chasseur Sung Jinwo, qui a éliminé tous les géants. Oui, parce que lui, il a dû, peut-être, on sait pas, il a peut-être galéré un petit peu contre le géant, et quand il sait qu'un autre, en fait, se les faisait à l'appel, voilà. On dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant d'écart de puissance? Le fort reconnaît le fort, hein. Rejeter cette requête, oh là là, ou envoyez-lui simplement des données rudimentaires. Alors je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il fait ça, peut-être pour l'énerver quand même, c'est comme pas... Parce que pourtant on sait bien que nous on sait, enfin nous voilà, on sait des choses qu'eux ne savent pas, on sait que Sung Jinwo a eu des capacités que de toute façon, en étudiant même tout ce qu'ils peuvent, ils ne pourront jamais recopier le fait qu'ils sont devenus plus puissants. D'accord. Alors ça c'est le tigre blanc, le charognard, je sais pas du tout, je connais pas du tout le logo. C'est censé nous indiquer quelle guilde c'est, mais je ne... Regarde pour les logos, je ne reconnais pas, voilà, la guilde des charognards. Alors on va revenir sur ce logo, si tu veux bien. Donc, on a une espèce de loup avec des griffes comme d'ours. Voilà. C'est aussi sympa, je trouve qu'ils ont pas mal de logos, c'est sympa. Le chasseur Jinwo, Sung Jinwo, est attendu aux États-Unis demain. C'est déjà la veille, hein. Ça c'est le fameux maître de guilde. Vous m'avez appelé, monsieur? Oh, juste au bon moment. C'est qui lui? J'ai quelque chose à vous dire. Oui. Ah, je sais, ça y est. Voilà, c'est le chasseur coréen de rang nation. De rang S, excuse-moi. De rang S qui est passé, donc du coup, dans la guilde charognard, donc qui est devenu américain. C'est lui. Et donc, et qui aussi s'est fait poutrer par le père de Sung Jinwo. J'ai complètement oublié le nom, mais c'est pas grave. Je vais aller droit au but. Il va lui dire de pas toucher. J'envoie le nœud là, il va lui dire de pas toucher à Sung Jinwo. Laissez tranquille. Ne jouez pas avec Sung Jinwo. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Monsieur Wang. Et oui, t'as pas le droit de le toucher. Peut-être parce qu'aussi il a peur de retomber contre sa guilde. Alors, hop. Alors, je sais ce qui s'est passé entre votre frère et le chasseur Sung Jinwo. Oh là là, on voit l'autre, il se penche pour arriver après au visage de l'autre, alors que c'est quand même une armoire. On voit que l'oncle, c'est un maître de guilde, c'est un chasseur de nation. On voit quand même qu'il a une sacrée puissance en plus. Je suis sûr que vous avez des soupçons et que vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement. Et oui, ça du coup, ça va un peu l'énerver, mais... Et oui. Il est bien énervé, mais là, je pense qu'il ne fait pas le poids contre son chef de guilde. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas une attaque en soi. Déclenchement de puissance. Ou une transformation peut-être. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'il était très proche, l'autre, le maître de guilde. Donc il peut pas avoir agrandi sa main pour la mettre, pour taper du poing. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, je vais revoir ça. Ah d'accord. Non, c'est bon, j'ai compris, ça y est. En fait, si on voit, c'est la main du chef de guilde qui est en grand, qui est en violet là. Et en bleu derrière on voit, j'arrive pas à le visualiser. Et en bleu derrière on voit c'est la tête du chef de guilde avec ses lunettes en noir là. Donc ouais, c'est juste, je te montre ma puissance Coco. Ouais. Hop, je veux juste dire, oh, fais attention à toi. J'ai dit quoi à l'instant? Je ne me souviens pas
vous avoir donné la permission de parler. Ils sont pas quand même tous gentils dans les guildes hein, entre eux. Hein. Donc, on a bien vu que la guilde charognard entre eux, c'était pas, sont regroupés ensemble pour être les plus forts ensemble, mais clairement, ils ne sont pas un esprit de guilde comme qu'on pourrait attendre. Oh, magistral la tête. Magistral, je trouve ça excellent. Parce qu'on le voit toujours en mode supérieur, etc. Même contre le père de Sung Jinwoo, il était en mode non mais c'est bon, je vais t'éclater, etc. Là, on voit qu'il est en fait limite en train de faire dans son froc. Et je trouve ça excellent. Fermé là. Je pense qu'elle dit ça à Wang. Dire mais non mais si tu parles là tu vas te faire tuer. Peu de gens peuvent donner un avertissement aussi menaçant à un chasseur de haut rang. Comme attendu de Thomas. Ouais. Mais cet homme, Wang Dongsu, a aussi un fort sentiment d'obsession pour ses cibles. Et oui. S'il parle, je pense qu'il va s'en prendre une. Ne posez jamais les mains sur Sung Jinwoo. Aïe, oh la menace. Ouh là 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 là, le coup de pression. Prenez une pause dans l'une des villas de la guilde pendant la période de conférence. Alors, acceptez-vous ma demande? Il dit rien. Il lui laisse parler. Et je pense qu'il va s'en prendre plein la tête si il dit non. Oh là là. Ah. Monsieur Wang. D'accord. Oh là là. Oh là là, il doit le ronger de l'intérieur. Bien, vous pouvez partir. À mon avis, peut-être, il a dit que lui, il n'a pas le droit d'y toucher. Ça se trouve, il va demander à d'autres d'attaquer Sung Jinwoo. Bien sûr, on sait très bien qu'ils n'ont aucune chance, mais il va peut-être essayer de le tuer d'autres manières que par lui-même, parce que lui, du coup, il n'a pas le droit de le faire. Et c'est en fait, je pense qu'il tient quand même à sa vie. Et on voit qu'il est vénère. On voit au niveau de son bras qu'il est vénère avec le petit onomatopée là, les kanji, j'appelle ça comme ça, je sais pas, c'est le nom officiel. Voilà, enfin le kanji c'est en japonais, c'est pour ça, je dis ça. Il est vénère. Est-ce que c'est réglé maintenant? Il va essayer d'affronter Sung Jinwoo d'une certaine manière. Non, ce n'est pas possible qu'il abandonne juste à cause de ça. Laura, garde Monsieur Wang sous surveillance jusqu'à ce que Sung Jinwoo quitte les États-Unis. Il en est bien conscient qu'il va essayer soit de l'attaquer discrètement, soit de faire intervenir d'autres personnes. Va-t-il l'accepter? Eh bien, je suis sûr qu'être un peu frustré est mieux que d'être mort. Oh, attends là, pourquoi c'est en noir comme ça? Parce que normalement cette écriture quand c'est comme ça, ça veut dire que c'est un monstre qui parle. Ou en langage monstre. Ou alors c'est peut-être juste pour faire un petit coup de style. C'est là, parce que là c'est le... sûr que d'être un peu frustré est mieux que d'être mort. Et là on voit comme il est tellement énervé. Il se bouffe la lèvre. Il enseigne tellement qu'il se retient en fait, parce que du coup il sait qu'il va quand même se faire éclater contre son chef de guilde. On voit déjà la différence de puissance, puisque déjà c'est un rang S, l'autre il a un rang de nation, mais là carrément il y a un niveau énorme de puissance pour qu'il puisse en fait lui mettre un coup de pression comme ça. Et on voit là, il est tellement énervé qu'il puisse pas attaquer officiellement son Jinwoo, parce que s'il l'attaque, son chef de guilde ne va pas du tout, d'une, le protéger, de deux, il va même l'attaquer. Il va même vouloir le tuer. Donc la seule façon qu'il aurait pour y arriver, c'est de rentrer discrètement dans un donjon que Sung Jinwoo entrerait à ce moment-là. Bon après, il lui dit juste le temps qu'il était aux États-Unis. C'est-à-dire que pour moi, son avertissement, ça dure pas après. On va bien voir. Oh, c'est la fin, ça reste là. On est sur la fin. Maintenant, c'est ça qui est pour moi le truc. Alors,
Est-ce que c'est juste un effet de style? Parce que normalement les bulles noires avec un texte blanc à l'intérieur, ou la rouge, peu importe, dedans, c'est réservé aux monstres, aux paroles par les monstres. Alors, je trouve ça étrange. Pourquoi? Est-ce que tous les Rends-Nations ont cette capacité de pouvoir parler avec les monstres? Mais alors pourquoi qu'il dit ça comme ça, avec cette bulle noire, puisque du coup ça, on a vu son assistante ne parle pas le monstre. À voir. Mais voilà, je terminerai sur ça, c'est comme quoi ça c'est bizarre. C'est bizarre, je trouve ça très 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 bizarre. Passe une bonne journée, salut!